Namasté, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Ayurveda Harmonie. Je suis Anne-Laure, thérapeute en Ayurveda depuis une douzaine d'années. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation autour de l'Ayurveda. Aujourd'hui, on va parler du dosha Vata. Je rappelle les trois doshas, Vata, Pitta et Kapha. Vata est le dosha dominant, il est fait d'air et d'éther. Nous l'avons tous en nous. En fait, c'est la force vitale qu'on alimente par le prana, la respiration. Vata régit notre axe sensoriel et nerveux, c'est aussi lui qui fournit notre capacité d'adaptation et de compréhension. C'est un dosha très important. Les personnes qui ont une dominante Vata sont plutôt plus grandes, soit plus petites que la moyenne. Elles ont la peau sèche, les cheveux secs, vous aurez deviné, j'ai une dominante Vata. Les veines sont souvent apparentes et la charpente est menue, c'est-à-dire qu'on n'a pas une très grosse charpente, elle est plutôt fine. Voilà. En termes de métabolisme, comme Vata est un dosha léger, en fait les personnes Vata ont un pouvoir de digestion irrégulier. Un coup ça passe bien, un coup ça passe moins bien et on ne sait pas trop pourquoi. Mais elles ont plutôt un appétit faible, voire plus faible que les autres doshas en tout cas. Ce sont des personnes qui sont souvent soumises aux flatulences, au ballonnement, à la constipation. Et on va voir un petit peu plus loin comment régir tout ça. En termes de goût, les personnes Vata, comme Vata est un dosha léger, aiment beaucoup la vitesse, les voyages, la danse. En termes de caractère, ce sont des personnes enthousiastes qui ont beaucoup d'idées, qui sont joyeuses. Quand ça tourne un petit peu moins bien, ce sont des personnes qui sont nerveuses, angoissées, qui peuvent perdre le sommeil. Alors, qu'est-ce qui convient à Vata? Vata étant un dosha irrégulier, aime beaucoup la routine, mais la routine, c'est pas un mot régulier, c'est juste, en Ayurveda, on parle de routines positives qui vont apaiser le dosha Vata. Donc la régularité, par exemple, convient bien à Vata, aux personnes Vata, pour les repas. C'est bien de manger à des heures régulières parce que le corps reconnaît ça et fournit à ce moment-là ses meilleures facultés de digestion. Les Vata font mieux de manger des petites quantités à la fois, plutôt des repas épicés et chauds. Les crudités, c'est pas trop pour les Vata. Ce qui va convenir à Vata aussi, ce sont par exemple, alors là, on va parler de ce qui convient pour le mental, c'est toutes les activités sereines qui peuvent calmer ce mental souvent angoissé. Ça commence par l'automassage du matin qu'on recommande en Ayurveda, je ferai un jour une vidéo là-dessus. On hydrate la peau avec de l'huile de sésame et tout ça, ça apaise Vata de façon très très agréable. Les massages à l'huile sont également recommandés. Voilà, pour Vata, on va recommander plutôt effectivement d'envelopper avec la chaleur, du chaud, des épices et beaucoup de sérénité. Je vous dis à très vite pour la vidéo Pitta. On verra que les goûts Pitta sont différents. En attendant, portez-vous bien.